Avant que la vidéo commence, j'aimerais préciser une petite chose. Il y a quelques semaines, j'ai promis une vidéo sur les films qui traitent du catch. J'ai pas pris le temps de l'enregistrer et c'est de ma faute. Donc ça a pris un peu de retard et entre-temps, il y a d'autres vidéos qui sortent et qui ont la priorité parce que c'est des critiques de films actuellement au cinéma. Donc voilà, veuillez m'excuser, mais la vidéo quand le cinéma rencontre le catch va très vite arriver. Et puis on enchaîne. Allez. Ce film m'a littéralement roulé dessus. Vraiment, je suis sorti de la salle, j'étais en PLS. C'est un film qui a fait sensation au Festival de Cannes, c'est un film qu'on m'a conseillé, c'est un film que j'attendais avec impatience. J'ai vu Sirat et il faut qu'on en parle. Alors, avant toute chose, Sirat, déjà, qu'est-ce que c'est? Sirat, le film, ça parle de Louis, qui est à la recherche de sa fille, qui a disparu depuis plusieurs mois, et d'après les informations qu'il a, sa fille serait dans les déserts marocains, dans une rave party. Louis est accompagné par son fils, Esteban, et ils partent donc à la recherche de sa fille au Maroc. Ils vont dans cette fameuse rave party, ils font le tour, ils demandent avec des prospectus, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous l'avez vu, elle. À force de recherche, ils rencontrent un groupe de marginaux. Malheureusement, personne n'a vu sa fille, mais il semblerait qu'il y ait une autre rave party plus loin dans le désert, et ce groupe de marginaux vont s'y rendre. Et donc Louis et Esteban décident de les suivre pour peut-être, dans l'espoir de trouver sa fille là-bas. Et donc s'enclenche un road trip avec tous ces personnages qui sont réellement attachants. D'après les informations que j'ai eues, tous ceux qui jouent les fêtards, les marginaux qui accompagnent Louis et Esteban sont de réels fêtards, de réelles personnes qui étaient dans des rave parties, qui ont été repérées par la production. Et si c'est vraiment le cas, ils s'en sortent vraiment bien. Les personnages sont assez bien interprétés, ils sont vraiment attachants. Et donc voilà, ils prennent la route, ils traversent le désert en direction de cette rave party, et le road trip va pas forcément très bien se passer. On peut voir le film en deux parties. On peut diviser le film en deux parties. Et vraiment la première partie, qui traite de la rave party et puis du début du road trip, on va dire, où c'est vraiment contemplatif, c'est psychédélique, c'est hypnotique avec la rave party. On voit il y a des plans qui s'attardent vraiment sur les gens qui dansent avec la musique de la rave party, hein, vraiment boum boum boum. Enfin bref, merci pour cette interprétation. Euh, Donc vraiment le début est hyper hypnotique, et la deuxième partie est waouh. La deuxième partie, elle est violente, violente dans le sens où j'ai pas envie de spoiler, mais elle va te rouler dessus. La deuxième partie, elle va te rouler dessus. Et c'est vraiment une très très grosse surprise. La bande-annonce ne montre rien, et c'est très bien, parce que si elle montrait la moindre chose qui se passe dans la deuxième partie, ça aurait gâché la surprise, mais là, waouh. Alors, je sais pas si j'ai plus de mémoire, il n'y a pas de réel repère temporel. On ne sait pas quand est-ce que ça se passe exactement. Ça a l'air d'être dans les temps modernes, je veux dire. Ça peut être dans les années 80-90. Mais j'ai pas de réelle connaissance. Est-ce que c'est dans un monde, est-ce que c'est dans une dystopie, enfin bref. Parce que vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que tout le long du film, on a des émissions, on entend de la radio de temps en temps, parce qu'ils sont en road trip évidemment, et ça parle de guerre au Maroc. Donc voilà, je sais pas à quelle guerre ils font référence, mais voilà, le pays est en guerre, bref. Et donc, Sirat, c'est le nom du film. Mais le Sirat, qu'est-ce que c'est? Avant tout, j'aimerais en parler parce que le film porte très bien son nom. Le Sirat, de ce que j'ai compris, ça vient du texte de l'islam. Et c'est un passage étroit que les âmes empruntent pour aller du paradis aux enfers. C'est un pont qui signifie également, pas qui signifie, mais qui illustre également des chemins difficiles à traverser.
parfois périlleux. Vraiment, ça peut signifier également la vie, en fait, la vie avec tous les obstacles que vous allez rencontrer. Parfois, certains vont être compliqués à passer, parfois, certains vont vous faire mal. Et Sirat, le film, c'est exactement ça. C'est un passage du paradis aux enfers. Parce que vraiment, bon, on commence, je vous l'ai dit, dans une rave party, c'est psychédélique, c'est hypnotique, c'est paradis, vraiment, pour ceux qui sont dans la rave party. Pour Louis, c'est un peu moins, parce qu'il est toujours en stress, parce qu'il cherche sa fille. Mais en tout cas, globalement, les gens vont bien. Et petit à petit, c'est une descente aux enfers. Je vais pas spoiler encore une fois, mais c'est un film qui m'a roulé dessus. C'est un film qui m'a littéralement roulé dessus. Et en plus de m'avoir roulé dessus, pour vraiment être sûr du résultat, il a fait une marche arrière, et il m'est repassé par-dessus. Vraiment, il y a... C'est vraiment... c'est une grosse surprise. Pour tout vous dire, il est rentré dans mon top 3. Il est rentré dans mon top 3 de cette année. Alors, petit aparté, je suis désolé, je suis boulanger. C'est de la farine, c'est pas parce que mon t-shirt est dégueulasse. Hein. C'est littéralement de la farine. Je suis navré, ça se voit beaucoup à l'image parce que... Mais bon, je suis pas un gars dégueulasse qui se trimballe avec des t-shirts sales. C'est juste que, étant boulanger, je trimballe de la farine et entre nous, j'ai mis mes affaires de boulanger à laver. Donc j'ai dû prendre mes affaires comme ça, là, je pense, et ça a mis la farine sur mon t-shirt. Bref, parce que je vois mon retour et j'ai vraiment l'air d'un clodo qui est dégueulasse. Bref. Sirat, voilà. Sirat, globalement, c'est une très grosse claque. Je vais pas vous mentir. J'ai été agréablement surpris. La vidéo est assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire. Si, on peut voir des significations dans le film, je l'ai dit il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. Mais pour moi, sans vous spoiler, c'est en effet le chemin de la vie, presque du deuil en fait. Avec le fait d'avancer malgré la difficulté, d'avancer malgré l'épreuve que tu as passée pour aller de l'avant. Certains y voient aussi une illustration de l'immigration, parce que voilà, ça quitte un endroit pour aller à un autre endroit. Enfin bref, il y a pas mal de significations. Je vous laisserai donner vos avis dans les commentaires. Mais Sirat, c'est une très grosse surprise. Vraiment, il est rentré dans mon top 3. C'est le film du mois de septembre, selon moi. De ce que j'ai vu pour l'instant, vraiment, je suis sorti du cinéma. J'ai éteint la radio. Pour vous dire dans quel état j'étais, et là-dedans, à réfléchir à tout, sur le trajet du retour, j'ai éteint ma radio pour être vraiment dans un silence complet en mode « Qu'est-ce que je viens de voir ?» Qu'est-ce que je viens de voir? Et puis voilà, parce que le cinéma c'est de l'art, et l'art c'est fait pour vous transmettre des émotions, pour vous faire ressentir des choses, et là vous allez en ressentir des choses. Vous allez en ressentir des choses. En plus, l'image est hyper belle, on est dans le désert marocain. La dernière fois, en vrai, sincèrement, il y a cette patine où tu sens presque la crasse, la poussière du désert. Et ça m'avait fait ça aussi pour Fury Road. Vraiment, Fury Road, c'est un film qui est crade, qui est sale, qui est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'arrivais à sentir ça, j'étais en mode, ah ouais. Et là, vraiment, tu sens la cruauté du désert. Tu sens la cruauté du désert dans ce film. Et il a réussi à me surprendre plusieurs fois. Donc Sirat, bravo. Sirat, allez le voir. S'il est diffusé dans un cinéma pas loin de chez vous, allez le voir. Il est partiellement sous-titré, il est partiellement sous-titré parce que, comme je l'ai dit, c'est un film... Oh, je l'ai pas dit d'ailleurs, parce que c'est mon deuxième record, mais c'est un film d'Olivier, excusez-moi, Olivier Lax, qui est un film franco-espagnol. Donc le film étant... Les marginaux, les fêtards, qui suivent Luis et Esteban, Esteban et Luis sont en train de suivre, eux sont a priori français, en tout cas ça parle français. Et Luis et Esteban sont espagnols. En tout cas, ça parle espagnol. Donc voilà. Je peux que vous le recommander. Et puis voilà. Hein. Allez-y, foncez. Ça vaut vraiment le coup. Il m'a mis une grosse claque. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.